Pas t'enfuir. Il est temps de regagner le navire. C'est un meurtre. Les histoires devront attendre. Hissez la voile!
Amarrez le navire ici. Déjà de retour. Avec de bonnes nouvelles, j'espère. Je crois que nous avons tout ce qu'il nous faut. Ah, c'est magnifique, Eivor. Cette forge est encore plus grande et plus brûlante que celle que j'avais à Thornberg. Passe me voir quand tu veux. Pour les armes et l'équipement, je suis le meilleur. Je le ferai, Gunnar. Sois-en sûr. Et que puis-je faire pour toi par cette belle journée? Qu'as-tu à me proposer aujourd'hui? C'est ce que tu souhaites? Voilà, Eivor. Maintenant, tu peux affronter n'importe quoi. Je peux facilement te trouver ça. Ah, ça c'est bien. Ah là, tu en imposes. Dis-moi, quel est ton métier? Si tu as besoin de décorer ou d'améliorer des armes ou des armures, je peux m'en charger. Je dois me mettre en route. Au revoir. Fais bon usage de cet équipement. Aitam, maintenant que Basim et toi êtes installés, que comptez-vous faire? Des tâches nous attendent. Pour commencer dans les villes d'Angleterre. Lunden, Jorvik, Winchester. Les trois villes sont infestées par des membres de l'ordre auquel appartenait Kjotve. Mais son influence s'exerce bien au-delà. De toutes les contrées de ce monde, je crois que l'Angleterre est la plus touchée. Génère-t-il les mêmes troubles que ceux que causait Kjotve en Norvège? Pas seulement des troubles. Il répand un fléau d'illusions et incite hommes et femmes à s'abaisser et s'asservir en échange du pouvoir. L'affaire semble te tenir à cœur. Bien entendu, ceux qu'on ne voit pas n'ont qu'un but. Libérer le corps et l'esprit des hommes de toutes les entraves autres que naturelles. Mais cela fait plus de 4 siècles que nous sommes absents d'Angleterre. Ceux qu'on ne voit pas n'y agissent plus depuis la chute de l'Empire romain. Cette absence a permis à l'ordre des anciens de croître et de prospérer. Notre tâche promet d'être difficile.
Mais si nous avions un bureau, Basim et moi pourrions nous mettre au travail. Si tu as le temps et les moyens d'en bâtir un, nous te serions très reconnaissants. Je vais voir ce que je peux faire. J'aime bien vivre dans la maison longue. J'ai l'impression d'être un Jarl. Eivor, par ici. Que vas-tu installer dans cette salle? Ma meilleure arme. Car cette pièce sera la tienne. Tu pourras y dormir, suspendre ta hache, ou te noyer dans tes pensées. Est-ce qu'elle te plaît? Elle me va très bien. Mais je serai tout aussi bien avec les guerriers sur le quai. Je n'ai pas besoin d'un traitement de faveur. Je crois que tu te méprends. Je tiens à t'avoir ici, dans la maison longue, près de moi. Je suis peut-être le Jarl de ce clan, mais nous dirigeons ensemble, depuis toujours. Alors, habitue-toi à ta pièce, et quand tu seras prêt, rejoins-moi à l'écurie. J'ai rarement eu un aussi bon lit, et un endroit aussi agréable pour me reposer. Une boîte. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est à moi. Eivor, quel plaisir de te voir. Que fais-tu ici, déjà? J'achète et je vends toutes sortes de choses. Et je suis en lien avec de nombreux autres marchands, ce qui me permet de te fournir à peu près tout ce que tu peux désirer, juste ici. Mais je ne pourrai pas faire grand-chose tant que je n'aurai pas de lieu de travail. Je commencerai dès que tu auras pu m'en construire un. Tu peux me rappeler quelle est ton activité? J'achète et je vends toutes sortes de choses. Et je suis en lien avec de nombreux autres marchands, ce qui me permet de te fournir à peu près tout ce que tu peux désirer, juste ici. Mais je ne pourrai pas faire grand-chose tant que je n'aurai pas de lieu de travail. Je commencerai dès que tu auras pu m'en construire un. Et une prochaine fois, adieu.
À une autre fois, Eivor. Eivor, ça fait plaisir de te voir. Dis-moi, quel est ton métier? Quoi que tu puisses désirer pour ton navire, mon mari et moi serons ravis de t'aider. Et nous avons l'œil pour ce genre de choses. Mais pour l'instant, ce qui presse, c'est la construction d'un endroit approprié. Occupe-t'en sans tarder, d'accord? Je dois partir. À bientôt. Repasse vite me voir. Oui, tiens-toi prêt à chevaucher d'un moment à l'autre. Compte sur moi, mon ami. Radieux est le chemin devant nous. Chemin qui nous mène à la gloire. Au revoir, Eivor. Je t'en prie, Dag. Que se passe-t-il? Basim nous quitte déjà? Et Sigurd compte partir, lui aussi. Est-ce que c'est vrai? Nous savons que les fils de Ragnar sont installés au nord. Il nous serait utile de leur rendre visite pour renforcer nos prétentions sur ces terres. Et c'est là qu'est allé Basim? Les motivations de Basim lui sont propres. Laisse-le faire. Nous avons des tâches plus pressantes. Je vais aller dans le Leicestershire, jusqu'à une ville appelée Repton. Eivor, je compte sur toi pour m'y rejoindre quand tu en auras fini ici. Je peux venir tout de suite. Il me faut un cheval. Pas encore. Va d'abord voir Randvi. Elle a plusieurs tâches à te confier ici. En plus de faire grandir cette colonie, tu vas devoir nouer des alliances. On ne peut espérer pacifier l'Angleterre avec si peu d'amis. Dans ce cas, je dois t'accompagner, Sigurd. Je suis un meilleur compagnon pour les longues routes. Non, Dag. Ta place est ici avec les guerriers. Et tu feras ce que t'ordonnera Eivor. Sois prudent, mon frère. Je te rejoindrai dès que je le pourrai. Oui. Et moi, je veille sur nos pillards. Faire ce qu'ordonne Eivor. Il me met à l'épreuve. Peut-être bien. Sigurd est quelqu'un de sage. Je préfère encore devoir obéir à un pou. Que fais-tu ici, déjà? En tant que palefrenier et garde-chasse, je serais ravi de t'aider pour tout ce qui touche aux chevaux et à ton grand corbeau. Mais pour le moment, je suis un peu coincé. Si tu me construisais une étable, je pourrais me mettre au travail. D'où te vient cette affinité avec les chevaux, Rowan? Ils sont mes amis d'enfance. Je n'étais pas très fort, je bégayais, et les chevaux étaient les seuls à ne pas se moquer de moi. Au fil du temps, je crois que j'en suis venu à les comprendre, aussi bien que tu comprends les gens. J'écoute quand ils parlent et vice-versa. Je dois prendre congé. Adieu. Eivor, mon écurie laisse à désirer pour l'instant. Si tu peux me construire quelque chose de mieux, je te promets les plus belles bêtes. Une écurie animée serait la bienvenue ici. Je vais voir ce que je peux faire. Au revoir.
j'ai mal au dos à me tenir ici toute la journée. Il nous faut un lieu où travailler. Bonjour. Tu peux me rappeler quelle est ton activité? Si tu veux te faire tatouer quelque chose, tu viens et je m'en occupe. Et tu peux aussi m'apporter les motifs que tu pourras voir ailleurs. Mais bien sûr, sans échoppe, pas de tatouage. Dès que tu le pourras, bâtis-nous quelque chose, et nous nous mettrons au travail. Je pars. Porte-toi bien. À la prochaine, Eivor. Ah, tu es là. Désirez me voir? Ainsi que l'a ordonné Sigurd, il nous revient d'étendre notre présence en Angleterre. Il veut forger des alliances, solides, avec tous les gens du Nord, Danois et Saxons qui vivent ici. Oui, nous venons d'ailleurs. Il sera utile de se faire des amis. Par où commencer? Mes éclaireurs m'apportent chaque jour des nouvelles et informations intéressantes, et je commence à me faire une idée de cette contrée divisée. Au fur et à mesure, je pourrais te fournir un aperçu de chaque territoire avant que tu décides de t'y rendre. Oui, entendu. Lorsque tu auras conclu une alliance avec un territoire, reviens me l'annoncer. Nous déciderons alors de la prochaine manœuvre. Je comprends. Bon, par où commence-t-on? 2 possibilités s'offrent à nous. Rejoindre Sigurd dans le Leicestershire, au nord, et rencontrer les fils de Ragnar Lodbrok, ou aller au sud dans le Grand Eubritshire pour rencontrer une armée de Danois menée par un jarl du nom de Guthrum et son bras droit Soma. Je dois ajouter que notre jeune ami Aitam a échangé avec ses propres contacts au sein des villes. Ces recherches pourraient nous aider à nouer des alliances dans les villes d'Angleterre. Va le voir, savoir ce dont il a besoin. J'aimerais voir la carte des alliances. Parle-moi du Leicestershire. J'aimerais bientôt rejoindre Sigurd. Il s'est rendu dans un bourg du nom de Repton afin de rencontrer Ubbe et Ivar Ragnarsson. D'après ce que je sais, ils sont sur le point d'exiler l'actuel roi de Mercie, dans l'espoir d'y installer un roi bien à eux. Une entreprise audacieuse. Je devrais aller les y aider. Je crois aussi, oui. Je ne vais pas les faire attendre. Bien, je vais avertir Sigurd et les Ragnarsson que tu viens apporter ton aide. À ta place, j'irai en bateau. Repton se trouve assez loin au nord sur le fleuve Trent. Contente de te voir. Le pillage est le moyen le plus sûr d'acquérir des trésors et des matériaux afin de bâtir notre colonie. Puis-je voir tes marchandises? Toi, tu sais ce qu'est la qualité.
Le combat te tend les bras. Et une prochaine fois, adieu. Que tes combats soient bons, Eivor. Endliga erat gerast! À vos rames! On ne peut pas encore naviguer à la voile. On ne peut pas hisser la voile. Ici, on va devoir ramer. Veux-tu qu'on hisse la voile, Eivor? Plus de toile! Hissez la voile! Déposez la main. Mettez le mât en place. La voile. Profitons du vent. On reprendra plus tard. Mal, c'est trop risqué. Je veux qu'on dépose le mât. Levez le mât. Hissez la voile.
doit pas être vu par ici. C'est la voile! Que coule la sueur du combat! Repton. Sigurd devrait y être, avec les Ragnarsson.
hana eiturpödduna hérna, þá sit ég. Qui se présente devant Ivar Ragnarsson? Serais-tu le drengr de Sigurd? Igor! Eivor. Et si tu continues, tu vas finir par tacher le sol. Il a besoin d'un peu de couleur. Qui c'est, ça? Des espions. Tous habillés en paysans. Puis le chaos. Un coup de fourche. De la part de cette vermine. Autrefois, on affrontait et tuait son ennemi sur le champ de bataille avant qu'il ait l'idée farfelue d'envoyer des espions. Et aujourd'hui, on se serre la main en passant des accords. Pas mon genre. Je vois ça, oui. J'aime qu'il saigne, qu'il pleure et qu'il pue la pisse. Hey! C'est bien. Tu es libre, vipère saxonne. Va-t'en faire des ravages dans les champs de Mercy. Je me serais montré plus clément. Suis-moi. Je vais te faire visiter. Comment s'appelle cet endroit? Un tas de purins. Mais les Merciens l'appellent Repton. Leurs rois vénérés sont enterrés sous l'église. Imagine leur jérémiade quand on les a chassés. Tu as enfoncé ta lame dans le cœur de ce royaume. Absolument, oui. Un bon nombre de nobles saxons s'entraînent déjà à tirer la langue pour mieux nous lécher les fesses. Les derniers à résister sont le roi Burgred et son chef de guerre, Léofrith. Mais mon frère prépare un plan pour s'occuper d'eux. J'en conclus que c'est là que nous trouverons mon frère. Oui. Ils parlent beaucoup, Ubbe et Sigurd. Tu ferais bien d'ôter la cire de tes oreilles. Ne me prends pas pour une idiote, Ubbe. Je sais que Burgred... Je n'irai nulle part, Bourseau. Si le roi est en mauvaise posture, c'est grâce à moi et à mes hommes. Et tu as été payé. Mais ce prix ne changera pas tout cela parce que tu as flairé l'odeur de notre butin. Tu oublies que je suis une mercenaire. Je demande ce que je veux et je prends ce que l'on me doit. Si j'avais envie de t'entendre dire de la merde, je t'arracherais la langue pour te la fourrer dans le cul. Maintenant décampe. Chicaner sur une somme ne convient pas au fils de Ragnar Lodbrok. Mais ne t'en fais pas, Ubbe. J'ai les guerriers qu'il te faut. S'il en fait partie, mes tracas ont disparu. Eivor, l'ami des loups, tu arrives au bon moment. Ubbe et Ivar traquent un roi. Et quand on l'aura attrapé, on en couronnera un autre.
Notre cher Thane Ceolwulf. Je ne convoitais pas ce rôle, mais c'est ce dont la Mercy a besoin. Un homme qui dirige équitablement Saxons comme Danois. J'ai l'impression que tu n'auras d'un roi que le nom. Un pantin. Je fais mon devoir. Et j'espère que tu es là pour faire le tien. Nous aurons besoin de toute l'aide que nous pourrons réunir. Le roi a rejeté nos propositions de paix. Ceolwulf entend changer cela. Il sera le roi nouveau d'une Angleterre nouvelle. Pour l'instant, Borgred se terre dans sa forteresse de Tamworth, où il compte bien tenir. Une autre fosse à Purin, plus au sud. Nous l'assiégeons depuis des semaines, mais en vain. Alors on change de méthode. On enfonce la porte. Si nous prenons Tamworth, déposons Borgred, couronnons Ceolwulf, demain le comté est à nous. Et la Mercy suivra. Oui, le déposer. Mais je ne saurais trop insister. Il ne faut faire aucun mal à Borgred. C'est sur ce point que se joue ma légitimité de roi. Ah, tu gâches les plaisirs du combat, Saxon. Sache que toutes les victoires ne doivent pas se solder par la mort d'un roi. C'est pourtant plus divertissant. Sa requête est juste, Ivar. Nous allons l'honorer. Ceolwulf a trahi son roi. Qui nous dit qu'il ne nous trahira pas demain? Pourquoi lui faire confiance? Comment répondre à cela, espérant seulement que l'on me croie? Je veux simplement ce qu'il y a de mieux pour le peuple de Mercy. Et je veux le meilleur pour mon fils. Mais dans la Mercy de Borgred, où Danois et Saxons s'entretuent tous les jours, c'est impossible. C'est un bon plan, mon frère. Je me tiens prêt à combattre. Soit, mais rappelle-toi ceci. Ce que tu cherches à gagner, nous le cherchons aussi. Une alliance entre mon clan et la couronne de Mercy. Fais en sorte que cet homme monte sur le trône, et je jure de te satisfaire. Les fiers fils de Ragnar veulent faire sonner les lances et tonner les boucliers. Alors que s'abatte la grêle de flèches, la bataille commence. Ah! Tu n'as jamais dit qu'il était poète. Il faut que j'aille pisser. Nous avons un campement avancé au nord de Tamworth. Nous accompagnes-tu? Je te suis. Va observer Repton si tu veux. Quand tu seras prêt, retrouve-nous sur les quais. Je suis heureux que ton frère et toi soyez venus. Ne serait-ce que pour apporter un peu de calme. Rassure-toi, Ceolwulf. Nous cherchons tous à y gagner. Et l'on se souviendra de toi pendant des années. Pour de mauvaises raisons, j'en ai peur. Une ville vivante. Beaucoup de choses à voir.